Les mesures de dispersion, nous verrons l'étendue et l'écart type. Donc, dans un premier temps, regardons rapidement l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur d'une série de données. Pour calculer l'étendue, on fera valeur max moins valeur min. L'étendue n'est pas la mesure la plus intéressante en statistique puisqu'elle ne tient compte que de deux valeurs d'une série de données. Elle fait donc abstraction des autres valeurs de la série pour ne donner que la différence entre la valeur max et la valeur min. Elle peut être par contre intéressante en contrôle qualité avec un petit nombre de données, 4 ou 5 données. Comme ça, quand on calcule l'étendue, on peut rapidement conclure sur la dispersion des données puisqu'on a un petit nombre de données mesurées. Voyons maintenant l'écart type. L'écart type calculé sur des données qui proviennent d'une population. Et on verra le calcul, le détail du calcul et les explications en lien avec cette mesure-là. Voyons avec un exemple comment on peut calculer l'écart type et à quoi il sert. Une petite entreprise qui fabrique deux types de porte-bébés, un modèle standard et un modèle évolutif, désire évaluer le temps que prennent les couturières pour fabriquer un exemplaire de chaque type. On a à gauche le temps pris en minutes par les 10 couturières pour coudre un porte-bébé du modèle évolutif et à droite, on a le temps pris par les 10 couturières pour coudre un porte-bébé du modèle standard. Si on essaie de faire un peu d'analyse de données en utilisant des mesures, on va arriver à une impasse. Si on calcule la moyenne, donc on fait la somme des données, on divise par 10, dans chaque cas, on a une moyenne mue de la population de 71 minutes. Si on calcule l'étendue, donc en prenant valeur max moins valeur min, dans les deux cas, la valeur max est de 96 et la valeur min de 55, donc on obtient une étendue de 41 minutes qui provient de 96 moins 55. On voit par contre que même si les données ont la même moyenne et la même étendue, on n'a pas la même dispersion des données. On va mettre sur un axe numérique chacune des données. Donc, on prendra le modèle évolutif avec des cercles bleus et le modèle standard avec des cercles mauves. Donc, chaque cercle représente chacune des données et on a tracé la moyenne avec un petit triangle noir. Donc, la moyenne représente le centre d'équilibre, le pivot des données. Donc, dans la première série de données, on voit que la moyenne n'est pas représentative des données. Les données sont très éloignées de la moyenne. Dans la deuxième série de données, les données sont plus concentrées, plus représentative de la moyenne. Donc, ça nous prend une mesure qui va quantifier cette dispersion des données-là autour de la moyenne. Donc, on ne veut pas être obligé de faire une représentation graphique pour chaque série de données et on ne veut pas non plus regarder à l'œil nu, là, les données ont l'air de quoi, est-ce qu'ils ont l'air d'être rapprochées ou éloignées de la moyenne. Donc, on veut vraiment une mesure qui va quantifier cette dispersion des données-là. C'est ce que va faire l'écart type. Donc, notre premier réflexe, ça pourrait être de calculer l'écart que chaque valeur a avec la moyenne pour en faire un écart moyen. Donc, si on se fait un tableau pour calculer cet écart moyen-là. Dans notre tableau, on va se faire une première colonne qui va être où on va indiquer chaque valeur de la série donnée et on calculera l'écart de chaque valeur avec la moyenne. La moyenne dans les deux cas est de 71, donc si on fait le travail simultanément, donc on fait 55 moins 71, ça nous fait un écart de moins 16 pour les deux séries de données. Ensuite, on fera 58 moins 71 pour obtenir moins 13. Et dans la deuxième série, on fera 67 moins 71 pour obtenir un écart de moins 4. Donc, d'un côté, on a un écart de 13 minutes sous la moyenne et dans l'autre de 4 minutes sous la moyenne. Et on fait ça pour l'ensemble des données. Et comme on est en train de vouloir calculer un écart moyen, on va faire la somme de ces écarts-là et on va diviser par le nombre de données. Donc, je vais faire la somme de moins 16, moins 13, plus moins 12, plus moins 11, etc. Ça va me faire une somme de 0. Et ça va me faire aussi une somme de 0 au niveau du modèle standard. Et quand j'essaie de calculer mon écart moyen, donc de faire la somme de mes données qui donnait 0 et de diviser ça par mon nombre de données, je vais obtenir 0 dans mes deux situations. Est-ce que c'est normal? En fait, oui. Comme la moyenne, c'est le centre d'équilibre des données, l'écart moyen sera toujours de 0. Donc, quand on va faire la somme de chaque valeur moins la moyenne, on arrivera toujours à 0 parce que la moyenne, c'est vraiment la valeur qui fait le rôle de centre d'équilibre, qui ramène toutes les données à un écart total de 0. Afin de sortir de cette impasse-là, donc on veut vraiment notre objectif d'avoir une mesure qui quantifie la dispersion des données, bien, comme on a des négatifs qui viennent annuler les positifs pour me faire un écart moyen de 0, bien, je vais élever au carré les écarts avec la moyenne. Donc, je vais faire valeur moins moyenne, mais je vais élever cette valeur-là au carré. Donc, ça aura pour effet d'empêcher les écarts négatifs.
Ensuite, on calculera la moyenne des carrés des écarts avec la moyenne. Puis, on va effectuer la racine carrée de la réponse par la suite pour comme compenser le fait qu'on a élevé au carré notre problème au départ. Donc, ça va être le calcul de l'écart type. Pour le comprendre, on va le faire en détail simultanément dans nos deux tableaux. Donc, à gauche, on a encore mis notre première colonne qui est chaque valeur de la série de données. Et on va utiliser les écarts avec la moyenne qu'on avait calculée. La différence, c'est que là, maintenant, on va élever au carré cet écart-là pour enlever justement les écarts négatifs. Donc, on va prendre notre valeur 55 moins la moyenne qui est à 71, qui nous donnait moins 16 pour le modèle évolutif, et on élève ça au carré. Donc, moins 16 à la 2 me donne 256. Comme c'est la même valeur et la même moyenne dans le modèle standard, j'obtiens le même écart au carré. Je prends ensuite, pour le modèle évolutif, la deuxième valeur, 58. Donc, on a enlevé la moyenne, moins 71, ça me donnait moins 13. J'élève maintenant au carré pour avoir 169. Du côté standard, je vais faire le même travail, 67 moins la moyenne me donnait moins 4. On élève au carré pour avoir 16. Et je fais ça pour l'ensemble de mes valeurs de chaque série. Et je reviens avec mon idée de calculer une moyenne sur ces écarts avec la moyenne là. Donc, je vais faire la somme de mes écarts avec la moyenne au carré. Donc, du côté évolutif, j'ai une somme de 2408 et du côté standard, j'ai une somme de 914. Et comme c'est l'idée de calculer un écart moyen, je vais diviser ça par mon nombre de données. Donc, 2408 divisé par 10 et 914 divisé par 10. Et la dernière étape, ça va être d'extraire la racine carrée pour compenser le fait qu'on a élevé à la 2 tout à l'heure. Donc, mon calcul d'écart type qu'on appelle sigma est le suivant. Racine de 2408 divisé par 10 pour obtenir du côté évolutif 15,5 et racine de 914 divisé par 10 pour obtenir du modèle standard 9,6. Qu'est-ce que ça signifie cette valeur-là? Plus l'écart type il est grand, plus les données sont dispersées par rapport à la moyenne. Donc, si mon écart type serait nul, ça voudrait dire que toutes mes données égalent à la moyenne. Donc, je n'ai qu'une seule valeur de données pour l'ensemble de mes données. Pour interpréter maintenant, on va se construire un intervalle en calculant moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. Donc, du côté évolutif, 71 moins 15,5, 71 plus 15,5 me fait l'intervalle 55,5 et 86,5. Du côté standard, j'ai fait 71 moins 9,6, 71 plus 9,6 pour obtenir 61,4 minutes et 80,6 minutes. Et je vais affirmer que dans cet intervalle de données-là se situe la plupart des unités statistiques. Donc, la plupart des 10 couturières ont pris entre 55,5 minutes et 86,5 minutes pour coudre le modèle évolutif. Et j'ai aussi la plupart des 10 couturières qui ont pris entre 61,4 minutes et 80,6 minutes pour coudre le modèle standard. On a vu 3 mots différents pour interpréter, 3 mots qui se ressemblent. Donc, le mot plupart, le mot majorité et le mot pluralité. Une majorité, c'est quand on a un regroupement d'au moins 50% de nos unités statistiques. Et quand on n'avait pas ce au moins 50% d'unités statistiques-là, on dit une pluralité. Et la plupart, c'est un mot qui vient peser encore plus fort qu'une majorité. Donc, la plupart, c'est un regroupement de données plus important que la majorité des données. Donc, on va aller être plus précis en utilisant la plupart plutôt que la majorité des données. Et si on regarde, comme là, on a accès à nos données brutes, donc dans l'intervalle que j'ai construit au niveau du modèle évolutif, je suis capable de compter que ça représente 6 couturières sur les 10. Donc, c'est 60% de mes unités statistiques qui sont dans l'intervalle construit. Du niveau du modèle standard, je suis capable de compter que c'est 8 couturières sur 10 qui se situent dans l'intervalle moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. Donc, c'est 80% de mes unités statistiques qui sont là. Donc, c'est pour ça que le meilleur mot qui convient, ce n'est pas la majorité, mais bien la plupart des unités statistiques. Donc, c'est comme ça qu'on va l'interpréter. On peut résumer ce qu'on a vu sur l'écart type en affirmant que l'écart type, c'est une mesure qui tient compte de l'écart entre chaque valeur et la moyenne. Plus l'écart type est grand, plus les données sont éloignées de la moyenne. Donc, inversement, plus l'écart type est petit, plus les données sont concentrées autour de la moyenne. On interprète l'écart type en construisant l'intervalle mu moins écart type, mu plus écart type, donc moyenne moins écart type, moyenne plus écart type, où on affirme que la plupart des données se trouvent dans cet intervalle-là. Donc, on met ça dans le contexte, évidemment. Et on peut résumer le calcul avec la formule suivante. Donc, on effectue la différence entre chaque valeur et la moyenne qu'on élève au carré. On fait la somme
de ces écarts au carré-là pour diviser par le nombre total de données et ensuite on extrait la racine carrée et c'est ce qui nous donne l'écart type d'une population.